Bonjour la jolie bio, alors j'espère que tu vas bien. Reste avec moi parce que dans quelques instants, je vais te parler du soin par les plantes. Alors dans mes 3 parties, je vais aborder l'histoire des plantes, ensuite comment se soigner par les plantes, donc comment utiliser les plantes, et enfin quelles sont les 5 plantes qu'on peut utiliser dans les cosmétiques. Donc bien sûr il existe plein d'autres plantes, mais là j'en ai vraiment sélectionné que 5. Donc je comprends tout à fait que tu veuilles directement accéder à la 3e partie, donc si vraiment tu veux savoir tout de suite maintenant quelles sont les 5 plantes que tu peux utiliser dans les cosmétiques, je t'invite à zapper la vidéo et à ma droite là en fait je vais mettre un petit temps en fait où tu peux accéder directement à la 3e partie. Donc maintenant je vais te faire une brève présentation de mon blog. Donc moi je suis Eva Doriac, l'auteur du blog evacosmeticsbio.com. Je parle de cosmétiques naturels, d'alimentation saine et de bien-être. J'ai aussi une chaîne YouTube juste ici en fait où j'aborde vraiment les mêmes thèmes et je vais peut-être aussi te donner des recettes ou autres. Pour l'instant je suis vraiment en train de commencer les vidéos. D'ailleurs si tu veux me soutenir sur ma chaîne et si vraiment ma thématique t'intéresse, bah pareil je t'invite à cliquer sur ce lien pour t'abonner et recevoir toutes mes nouvelles vidéos en direct. Je suis également maintenant sur les réseaux sociaux, donc j'ai une chaîne Instagram, ça y est, ça s'appelle Eva Cosmétique Bio, donc je poste souvent des petites photos comme ça dans la journée. Par exemple dernièrement j'ai posté une photo d'une glace que j'ai goûtée à côté de chez moi, c'était à la violette et caramel nougatine et franchement c'était succulent. On va aller dans un parc en fait où j'aime bien me promener, où il y a plein de plantes, etc. Et ça va être l'occasion justement d'aborder ce fameux thème sur les plantes. Donc je te dis à tout de suite. Que ta nourriture soit médecine et que ta médecine soit ta nourriture. Donc ça c'est une très belle citation d'Hippocrate. Alors Hippocrate, je ne sais pas qui c'est un philosophe et un médecin grec du siècle de Périclès. Donc il faut savoir que les plantes sont utilisées depuis des millénaires pour la médecine traditionnelle, pour la cosmétique et autres. Et souvent les civilisations anciennes associent alimentation avec santé mais aussi avec magie. Donc comme je le disais, les plantes étaient utilisées dans les cosmétiques, donc c'était utilisé tant pour l'hydratation, les imperfections et même le traitement des infections cutanées mineures. Donc ces plantes étaient utilisées sous forme de colorants naturels, jus végétaux, huiles parfumées et même aussi des huiles contre les insectes. Donc je vais te citer un exemple. Par exemple dans le Moyen-Orient, ils utilisaient beaucoup le kohl. Tu sais, je sais pas, je pense que tu dois connaître le kohl ou peut-être que tu l'utilises même. Le kohl c'était du fard à paupières noir qu'ils mettaient sur leurs yeux, mais pas que, c'est-à-dire que c'était aussi utilisé contre le soleil et les mouches. Donc un autre exemple aussi, je vais te citer l'exemple de l'Égypte. Donc en Égypte, ils utilisaient beaucoup un mélange de poudre de pierre verte, donc c'était de la malachite, avec des œufs de fourmis écrasés, donc c'est pas très chic, et du henné. Voilà, et donc ils utilisaient cette poudre là pour en mettre partout sur leur corps et pour faire aussi des teintures. Et donc Ramsès II est très connu pour cette fameuse teinture sur les cheveux et c'est pour ça qu'on le voit souvent dans des illustrations avec les cheveux rouges. Donc maintenant dans la 2e partie, on va voir comment utiliser ces fameuses plantes. Donc si tu regardes bien dans tes cosmétiques, dans les ingrédients, tu vas avoir des ingrédients qu'on appelle botaniques. Donc c'est ces fameuses plantes. Seulement ces plantes, elles sont mélangées à plein d'autres choses. Donc ça peut être des ingrédients chimiques, ça peut être des actifs, ça peut être de l'eau, des colorants, de l'alcool, etc. Et du coup, malheureusement, toutes ces plantes-là que tu as dans tes cosmétiques perdent forcément de leur actif et tant qu'à faire, il vaut mieux les utiliser dans leur état pur pour bénéficier vraiment de leurs propriétés et de leurs bienfaits. Donc du coup, quelles sont ces méthodes utilisées? Alors déjà, tu as la phytothérapie qui repose sur les plants ayant des effets bénéfiques dans ton corps. Donc d'ailleurs, j'ai un petit exemple. J'ai mon oncle, quand il était petit, en fait, il a eu des gros problèmes d'asthme et ma grand-mère l'a soigné à base justement de phytothérapie. Donc il avait des massages, il avait de l'huile d'eucalyptus, si je ne me trompe pas, à respirer dans sa chambre.
chambre et il avait aussi du jus de radis noir à boire tous les matins. Donc je sais qu'apparemment c'était pas terrible, hein. Ensuite tu as l'homéopathie qui fait appel aux qualités énergétiques entre des plantes et autres substances. Tu as aussi l'aromathérapie dont on utilise les huiles essentielles extraites de fleurs qui vont vraiment avoir des effets sur ton état émotionnel mais aussi des effets bénéfiques et des propriétés anti-affectueuses, anti-inflammatoires, voilà, beaucoup de propriétés sur ta peau, tes cheveux et autres. Et enfin, tu as la naturothérapie qui est un ensemble de soins pour renforcer ton organisme et ton système immunitaire. Alors bien sûr, si tu as des gros problèmes de peau ou autre, je te conseille, avant d'utiliser les méthodes de soins que je t'ai données, de consulter ton médecin généraliste pour ne pas avoir de problème. Donc je te dis à tout de suite pour la troisième partie. Alors maintenant, passons aux plantes que tu peux utiliser dans tes cosmétiques. Donc j'ai voulu citer la camomille parce que la camomille, c'est une des plantes vraiment les plus connues et les plus utilisées dans les cosmétiques. Donc la camomille, alors ses fleurs sont adoucissantes, anti-inflammatoires, désinfectantes, antiseptiques et astringentes. Donc la camomille, tu peux l'utiliser pour éclaircir tes cheveux si tu veux un bon clair ou un châtain clair. Tu peux aussi l'utiliser en bain oculaire, donc si tu as les yeux rouges ou les yeux irrités, c'est parfait. Et c'est aussi très bien pour les peaux sèches et les peaux grasses. En deuxième plante, j'ai cité la calendula. Donc la calendula, ce sont des fleurs adoucissantes et anti-inflammatoires. Donc moi j'aime particulièrement la calendula parce que quand j'étais bébé, j'avais eu beaucoup de problèmes d'eczéma. D'ailleurs, je l'ai cité dans mon histoire sur mon blog. Et du coup, ma mère a pu me soigner à base de calendula. Et en quelques jours, je n'avais plus rien. Donc c'était parfait. Ensuite, en troisième plante, il y a le millepertuis. Donc ces fleurs sont cicatrisantes, astringentes, adoucissantes, hydratantes, anti-rides. Donc le millepertuis est efficace contre les brûlures de soleil, mais tu peux aussi l'utiliser après le soleil. Donc le millepertuis peut calmer les irritations des peaux fines et des peaux sensibles, mais il peut également retarder les rides et c'est un très bon démaquillant pour les peaux grasses. Enfin, je vais te citer deux plantes que tu as forcément dans ton placard ou dans ta cuisine, hein. Donc ça va être le persil et le thym. Donc le persil, les feuilles sont astringentes, anti-rides et idéales pour les peaux couperosées. Donc tu peux aussi l'utiliser pour les taches de rousseur, éclaircir le teint et aviver la couleur. Ensuite, le thym. Alors, les feuilles et somnités fleuries sont bactéricides, résolutives, antiseptiques et toniques pour les peaux sans tonus et fatiguées. Voilà, donc moi je t'ai cité 5 plantes, mais bien entendu, il y en a plusieurs. C'est la fin de la vidéo. Écoute, je te remercie vraiment du fond du cœur pour avoir lu ma vidéo attentivement. Enfin, si tu penses que cette vidéo peut vraiment aider ton entourage, c'est-à-dire à se soigner naturellement avec des plantes, je t'invite vraiment à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, donc que ça soit sur Facebook, Instagram, Twitter et autres. Et enfin, si vraiment tu aimes ma thématique et que tu as envie d'en apprendre plus sur la beauté naturelle, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Donc voilà, tu as juste à cliquer sur ce lien et tu recevras toutes les vidéos en direct. Sinon, moi je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne fin de soirée. Je te fais de gros bisous et surtout, prends soin de toi.